Soyez le bienvenu. Donc, voici notre application intitulée Gestion bibliothèque. Elle permet la gestion des étudiants, la gestion des livres, la gestion des maisons d'édition, des auteurs, des emprunts, des retours et enfin l'aide. La gestion des étudiants. euh, dans cette rubrique, on peut consulter tous les étudiants, lister tous les étudiants, afficher les étudiants possédant des livres, rechercher des étudiants ou trier les étudiants par si un numéro de carte étudiant, par nom, par prénom ou par date de naissance. La rubrique livres permet de consulter tous les livres, lister tous les livres, afficher les livres non retournés, afficher les livres disponibles, rechercher des livres et enfin trier les livres par code, par titre ou par date d'achat. La rubrique maison d'édition permet de consulter toutes les maisons d'édition, lister toutes les maisons d'édition sous forme d'un tableau, rechercher des maisons d'édition et trier les maisons d'édition par code ou par désignation. Le menu auteur, quant à lui, il permet de consulter ou d'afficher tous les auteurs, lister tous les auteurs, rechercher les auteurs selon des critères de recherche et de trier les auteurs par code, par nom, par prénom, par date de naissance ou par pays. En ce qui concerne les emprunts, on peut consulter tous les emprunts retour, on peut lister tous les emprunts retour, on peut afficher les emprunts non retournés, ajouter un nouvel emprunt, rechercher des emprunts et enfin trier les emprunts par numéro d'étudiant, titre du livre et la date d'emprunt. En ce qui concerne le retour, donc on peut afficher, consulter les emprunts retour, lister tous les emprunts retour, euh, afficher les emprunts non retournés, afficher ou rechercher les emprunts retour, trier par aussi, on peut trier les emprunts retour par numéro de carte étudiant ou par titre de livre ou par date de retour. Enfin, la partie aide. Dans cette rubrique, on peut afficher donc cette rubrique à propos permettant d'afficher une fenêtre intitulée à propos contenu le titre de l'application gestion bibliothèque de SB, Esprit Business School. Sa version, c'est la version 1.0 réalisée par Ramzi Razveni. Voilà. Le menu étudiant. Euh, il permet de consulter tous les étudiants. Lorsqu'on clique avant de cliquer, donc un étudiant est décrit par un numéro de carte étudiant, par son numéro de carte d'identité nationale, son nom, son prénom, sa date de naissance. Donc, le panneau de navigation permet de naviguer vers les étudiants suivants, voilà. Donc, lorsqu'on clique sur ce bouton-là, il permet de retourner à l'étudiant précédent. Ce bouton, il permet d'aller vers le dernier étudiant et celui-là, il permet d'aller vers le dernier étudiant. Cette fenêtre permet aussi d'ajouter des étudiants, de modifier des étudiants, de supprimer ou de rechercher des étudiants. Pour ajouter, il suffit de cliquer sur ce bouton. Donc, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous remarquez que toutes les zones texte sont vides. Le nombre d'étudiants est incrémenté par 1 et tous les boutons de navigation sont désactivés. Tous les boutons ajouter, modifier, supprimer, rechercher sont cachés. Le bouton enregistrer, annuler sont affichés. Le bouton enregistrer, comme vous le voyez, il est désactivé. Lorsque l'utilisateur remplit toutes ces zones texte, le bouton enregistrer devient actif. Lorsqu'on clique sur enregistrer, alors le nouvel étudiant est ajouté dans la liste. Bien. Lorsque l'utilisateur clique sur modifier, les données de l'étudiant après avoir été modifiées,
l'utilisateur peut enregistrer ou annuler. Dans notre cas, par exemple, on va enregistrer. Voilà. Aussi, l'utilisateur peut supprimer cet étudiant en cours. Voulez-vous supprimer l'étudiant en cours? Alors là, l'utilisateur peut choisir de supprimer ou non. Aussi, on peut rechercher un étudiant en cliquant sur le bouton recherche. Voilà. Pour lister tous les étudiants sous forme d'un tableau, il suffit de cliquer sur cette rubrique. Donc, vous voyez ici une fenêtre contenant numéro 4 étudiants, CIN, nom, prénom et date de naissance sous forme d'un tableau. Voilà. On peut aussi afficher les étudiants qui n'ont pas rendu des livres. On peut aussi effectuer des recherches. Pour effectuer la recherche, donc la fenêtre recherche des étudiants est affichée. Veuillez saisir un critère de recherche et saisir la valeur recherchée. Donc ici, l'utilisateur peut remarquer que le bouton rechercher est désactivé. Lorsque l'utilisateur choisit un critère de recherche, il remplit une valeur à rechercher. Le bouton rechercher devient actif. On va cliquer sur rechercher et hop là, nous avons l'étudiant que nous cherchons ici. Aussi, l'utilisateur peut trier les étudiants par CIN, carte étudiant, nom, prénom et date de naissance. Juste une boîte d'information est affichée pour informer l'utilisateur que l'opération de tri a été effectuée. En ce qui concerne les livres, donc on peut consulter tous les livres. Cette fenêtre est identique à la fenêtre des étudiants, gestion des étudiants. Elle permet d'afficher les étudiants, les livres, pardon, de naviguer à travers les livres et d'ajouter, modifier, supprimer ou de rechercher des livres. Un livre est décrit par son code, son titre, son nombre de pages, son prix, sa date d'achat, sa disponibilité. Euh, Aussi, un livre est écrit pour des raisons de simplification, on a supposé qu'un livre est écrit par un et un seul auteur. Donc ici, donc, l'utilisateur il doit choisir euh, le code et le nom, le prénom de l'auteur. Aussi, un livre est édité par une maison d'édition. Le menu, le menu lister tout, lister livres non retournés, livres disponibles, etc. sont identiques au menu, aux fonctionnalités de gestion étudiant. Le menu édition, maison d'édition, consulter tout. Donc la gestion des maisons d'édition, cette fenêtre, donc une maison est décrite par un code, une désignation et son adresse. On a ici par exemple 20 maisons d'édition, donc on peut naviguer à travers. Aussi on peut ajouter, modifier, supprimer, rechercher, comme on l'a fait déjà pour les étudiants. Aussi, on peut lister toutes les maisons, on peut rechercher, on peut trier les différentes maisons. En ce qui concerne les auteurs, on peut consulter les auteurs. Donc ici, dans les auteurs, un auteur est décrit par son code, son nom, son prénom, sa date de naissance, sa nationalité. Un panneau de navigation permettant de naviguer à travers les différents auteurs. On peut aussi ajouter, modifier, supprimer et rechercher des auteurs. Aussi, lister les différents auteurs, rechercher les auteurs, ou trier les auteurs par code, nom, prénom, date de naissance et soit par pays. En ce qui concerne les emprunts,
on peut consulter tous les emprunts. Voilà. Un emprunt est décrit par le numéro de carte étudiant, le code du livre emprunté, la date d'emprunt et la date de retour. Nous avons ici un grand nombre d'emprunts, 2503 emprunts. On peut aussi naviguer dans ces emprunts-là, mais c'est un peu difficile. Donc, pour simplifier la navigation, nous avons cette interface qui est plus simple. Donc, lister tout. Et cette interface qui est sous forme tabulaire, elle permet d'afficher tous les étudiants sous forme d'un tableau, et supplément pour naviguer. Voilà. Aussi, on peut afficher les emprunts non retournés. Voilà, donc ici nous avons la liste des emprunts non retournés. Nous avons le numéro de carte étudiant, le CIN, le nom, le prénom, le code du livre, le titre, la date d'emprunt, la date de retour. C'est comme si c'était, comment dirais-je, une jointure entre différents fichiers. Pour ajouter un nouvel emprunt, l'utilisateur peut afficher cette fenêtre. Donc l'utilisateur doit choisir ou sélectionner l'étudiant qui va emprunter le livre. Il va aussi sélectionner le code et le titre du livre. Il va aussi saisir ou sélectionner la date d'emprunt. La date de retour est désactivée par défaut. Donc, remarquez bien que le bouton enregistrer est inactif. Donc, on va remplir les différentes zones. Voilà. Le bouton enregistrer devient actif. Lorsque l'utilisateur clique sur enregistrer, cet emprunt est ajouté dans la liste d'emprunts. Aussi, l'utilisateur peut effectuer une recherche selon plusieurs critères ou trier les différents emprunts retour selon plusieurs critères. Retour. Le menu retour permet de consulter tous les emprunts retour sous forme d'un formulaire. C'est le même formulaire que euh, emprunt. C'est le même formulaire. Voilà. C'est le même. Aussi, donc, lister tout permet d'afficher la liste de tous les emprunts retour. Les livres non retournés, comme vous pouvez le remarquer, la date de retour est égale à 0. Les emprunts non retournés, voilà. Euh, pour ça, des raisons de simplification, donc l'utilisateur, pour retourner un livre, il doit afficher cette fenêtre-là. Par exemple, on va retourner ici le livre emprunté par cet étudiant-là. Donc, l'utilisateur doit effectuer un double clic sur cet étudiant. Automatiquement, ajouter un retour d'emprunt. Cette fenêtre est affichée. Toutes les zones de champ de saisie sont désactivées et elles sont remplies automatiquement. L'utilisateur ne peut saisir que la date de retour. Donc, une fois il a rempli la date de retour, il peut cliquer sur enregistrer pour enregistrer cette modification. Voilà. Enfin, l'utilisateur peut trier ou rechercher des emprunts retour. Et enfin, donc, nous avons notre fameuse page à propos permettant de présenter notre application. Merci pour votre attention.